Dans quelques semaines, on va voter. Et je vous dis tout de suite, j'aimerais bien me tromper, on se retrouvera le lendemain des élections exactement là où on était la veille. Même si, et moi je ne suis pas de ceux qui y croient, enfin les sondages sont encore un peu flous là-dessus, même si le bloc qu'on appelle centre-droit, centre-gauche, qui est beaucoup plus centre que gauche, et c'est la droite du centre, si on veut, mais enfin c'est le centre-gauche, le bloc du Parti travailliste avec Tzipi Livni, même s'il parvenait à avoir plus de voix que le Likoud, il n'a absolument pas les moyens de faire une coalition majoritaire. La droite est majoritaire. Le Likoud peut peut-être perdre au détriment des travaillistes. Mais si on prend le Likoud et les autres formations de droite, quel que soit le résultat des élections, ils resteront majoritaires. Et c'est bien la raison pour laquelle le chef du Parti travailliste, Yitzhak Herzog, annonce dès à présent, de toute façon, on fera un gouvernement d'union nationale. Alors pourquoi on va aller voter pour lui si c'est pour revenir à un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire un gouvernement du Likoud et de la droite, où là, le centre-gauche sera minoritaire. C'est se moquer du monde. Et donc, ces élections, vraiment, il ne faut absolument rien en attendre. J'aimerais bien me tromper, mais je ne crois pas. Avec cependant une très bonne nouvelle, qui ne changera pas grand-chose à la politique israélienne, mais qui changera énormément, et là je reviens à ce que tu avais mentionné au départ, à l'atmosphère israélienne. Nous vivons sous une chape de plomb raciste où tout se lâche et qui a provoqué un repli sur soi de la minorité palestinienne d'Israël. Il y a en Israël 20% de Palestiniens qui sont citoyens israéliens, qui votent, minorité discriminée, une minorité opprimée, mais qui a une représentation parlementaire, qui vote et qui a des élus. Dans ces élections, à cause d'un amendement stupide d'un des ministres d'extrême droite, le ministre des Affaires étrangères Lieberman, qui a décidé de lever le minimum pour avoir des élus, en espérant que comme ça les partis arabes allaient disparaître, et d'autres d'ailleurs, pas seulement les partis arabes, a obtenu exactement le contraire de ce qu'il voulait. Il les a obligés à s'unir. Ce qui veut dire d'abord la garantie d'avoir des élus, ensuite des chances plus que vraisemblables d'avoir pas mal d'élus, davantage de ce qu'ils avaient avant. On est à espérer 14, il y en a 10 pour l'instant, on espère 14, peut-être 15, dans un parlement de 120. Et ensuite et surtout, de créer une dynamique unitaire. Pour la première fois, la population arabe et les quelques centaines ou milliers d'Israéliens qui soutiennent sans réserve les droits des Palestiniens en Israël et à l'extérieur, gens comme nous, ont une adresse politique. C'est ou eux ou nous. C'est pas est-ce que je vais voter communiste, est-ce que je vais voter islamiste, est-ce que je vais voter nationaliste de droite, est-ce que je vais voter nationaliste de gauche. C'est bien simple. Arabe vote arabe. Mais d'ailleurs, quand je dis arabe vote arabe, ça ne veut pas dire que sur ces listes, il n'y a pas de juifs. Puisque j'ai des chances, si on fait un très bon score, de voir ma femme élue au Parlement. Ma femme est juive. Élue au Parlement, mais là, il faut qu'on ait 20 députés, c'est pas mal quand même. Moi-même, je suis aussi sur la liste, bon, en queue de liste, là, chez les notables qu'on met à la fin. Chez les has-been, chez les vieux. Mais enfin, il y a une véritable... c'est une liste dans laquelle la population arabe peut se retrouver sans avoir à combattre l'autre. Ah non, moi je ne suis pas islamiste, je suis ceci, je ne suis pas communiste. Vous savez quoi, je reste à la maison. Et notre objectif numéro 1,
dans cette campagne au sein de la population arabe. Notre objectif en tant que militants israéliens, c'est d'obtenir le maximum, même si ce n'est que symbolique, le maximum d'électeurs, de voix au sein de la population juive. Ce n'est pas indifférent si on passe de 300 à Tel Aviv, de 600 à Tel Aviv à 2000, même si c'est encore marginal. Mais ça, c'est notre objectif à nous comme militants juifs qui soutenons la liste arabe. Ce qui est important, c'est de convaincre les 50% de l'électorat arabe qui, depuis des années et des années, ne va plus voter. Ça ne changera rien, de toute façon, à quoi ça sert? Et maintenant, c'est dire oui, ça change. Non pas qu'on va être au pouvoir, non pas même qu'on va être partie prenante du pouvoir, ça c'est fini, ça a été possible une fois avec Yitzhak Rabin, d'intégrer, pas au gouvernement, il ne faut pas rêver, mais d'intégrer dans le dialogue gouvernemental les partis qui représentaient la population arabe avec la droite, c'est hors de question, mais d'avoir une véritable représentation sur la base d'une véritable mobilisation qui se fait dans cette campagne électorale, ou du moins c'est ce que nous essayons de faire. De remettre la population palestinienne, 20% des Israéliens, sur ses jambes, après avoir été renvoyés quelque part chez eux, pour ceux qui s'en souviennent, dans ces sinistres journées d'octobre 2000, où il y a eu un véritable massacre commis par le gouvernement d'Ehud Barak contre la population palestinienne, et qu'il a terrorisé pendant, je dirais, une bonne décennie. Voilà, ça c'est notre enjeu pour ces élections.